Quelle est la différence entre dépistage et testing systématique? Récemment au Cameroun, le ministre de la Santé publique a publié un message dans lequel il indiquait que le testing systématique serait fait. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir quelle est la différence entre le dépistage et le testing systématique. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur Parlons de santé publique, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, dans cette chaîne, on parle de santé publique, on parle des thématiques de santé, de l'actualité sanitaire, on partage des informations crédibles par rapport à la santé publique. Donc, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, quelle est la principale différence entre dépistage et testing systématique? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du dépistage, on va voir beaucoup plus à travers l'objectif. L'objectif du dépistage va viser à identifier les individus qui sont à risque, au sein de la population. On va identifier les individus qui sont à risque et qui sont atteints d'une maladie ou alors d'une anomalie, d'un problème de santé spécifique. C'est ça l'objectif du dépistage. Donc, on va se concentrer sur les personnes, des groupes spécifiques dans la population, qui présentent le risque de développer la maladie en question pour laquelle on fait le dépistage. On va s'attarder par exemple sur les indicateurs ou alors sur les facteurs de risque tels que l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, le mode de vie. Et ce sont des facteurs sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir sélectionner les personnes à risque de la maladie pour laquelle on fait le dépistage. On peut prendre par exemple l'exemple du dépistage du cancer du sein par mammographie pour les femmes âgées de plus de 40 ans, ou alors le dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis pour les femmes qui sont sexuellement actives. Donc voilà, vous voyez, on va s'intéresser à un groupe de personnes qui présentent le risque, qui ont plus de risques de développer la maladie pour laquelle on fait le dépistage. Donc c'est ça en ce qui concerne le dépistage. Maintenant, qu'en est-il du testing systématique? Avec le testing systématique ici, l'objectif premier c'est d'identifier, de déterminer la prévalence de la maladie ou alors du problème de santé ou alors de l'anomalie dans l'ensemble de la population. Ici, on ne va pas cibler des groupes spécifiques comme c'était le cas pour le dépistage, mais on va s'intéresser de manière générale à l'ensemble de la population. C'est la raison pour laquelle on parle du testing systématique. Cela va être fait de manière systématique. Donc ici, l'approche est inclusive. On va tester toute la population concernée indépendamment des facteurs de risque. Vous avez vu, lors de la pandémie à Covid-19, il y avait le testing systématique qui était fait, par exemple, pour tous ceux qui arrivent dans les aéroports, on va les tester automatiquement sans s'attarder sur des personnes qui sont plus à risque que d'autres. Donc, voilà les différences donc claires entre le testing systématique et le dépistage. Alors, si on doit se résumer, il y a des points clés de différenciation qu'on peut avoir au niveau de la sélection et de l'inclusion. Le dépistage va se concentrer sur un groupe de population qui est à risque, tandis que le testing systématique va tester l'ensemble de la population. Au niveau de l'objectif, la différence est que le dépistage va viser à identifier les individus qui sont malades, tandis que le testing systématique va essayer de trouver la prévalence dans la population, le nombre de personnes qui sont atteintes. Voilà, donc c'est un choix qui est fait généralement lorsqu'on a des ripostes en santé publique. Et le choix entre le dépistage et le testing systématique peut se faire en fonction par exemple de la nature de la maladie en question, par exemple la gravité, la transmissibilité. Est-ce que la maladie a un taux de transmissibilité très élevé? Est-ce qu'il y a la présence des tests précis pour pouvoir identifier le problème en question? Et en fonction de cela, on va décider de choisir entre le dépistage et le testing systématique, ou également au niveau de la population cible. Si on a des populations cibles qui ont une taille grande, la diversité et les besoins en matière de santé très élevés, ça également, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte dans le choix du testing systématique ou alors du dépistage. Également, un autre facteur sur lequel on va s'appuyer pour influencer la décision, c'est les moyens disponibles. Vous vous doutez bien que si on veut faire un testing systématique, il y a des coûts qui vont s'appliquer,
il faudra par exemple disposer de beaucoup plus d'outils de tests pour faire les tests, parce que ça va concerner une grande population. Donc il y a dans les coûts, il y a la disponibilité des tests. Est-ce que les tests sont en grande quantité, ok? Et un autre élément sur lequel on va s'appuyer pour faire cette sélection-là, c'est par exemple le respect de la confidentialité et la justice. Ok, dans d'autres pays, vous avez vu, on a attaqué en justice beaucoup de gouvernements, notamment en ce qui concernait les tests et qui étaient effectués lors de la COVID-19. Il y a des personnes qui ne souhaitaient pas être testées. Ok, et donc ça évoque également des problèmes liés à la justice, à la confidentialité. Et ça, c'est des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut sélectionner le choix entre le testing systématique et le dépistage. Donc, s'il faut se résumer, on va dire que le dépistage et le testing systématique, c'est des outils importants qu'on utilise généralement en santé publique, mais on doit évaluer de manière judicieuse leur utilisation et savoir quels sont les principes éthiques qui gouvernent l'une et l'autre des méthodes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires, je serais heureux de vous lire dans la rubrique commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Parlons de santé publique si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.